Et crotte de mammouth, ils ont pas encore ouvert le vide-grenier. J'étais persuadé que ça allait arriver, ça, puisqu'il y a une unique entrée pour ce village. Et là, on a toute la file des exposants et des visiteurs qui attendent l'ouverture de ce vide-grenier. J'aurais dû y aller plus tôt pour prendre de l'avance et être sûr d'être déjà sur place. En plus, il n'est que 5h34 du matin. Bon, elle retarde un petit peu, mais on s'en fout. Bonjour. Tiens. Vous faites ça à combien? 40 €. 40 €. Est-ce que vous vendez un jeu à part? Après c'est la console. Non, c'est une calculatrice. Ça c'est. Ouais, toi. Non, mais. Non, ça c'est. Carte de fidélité. 10, ouais, ça dépend des jeux. 10 € le jeu? 10 € le jeu donc? Ouais. Les jeux, ça dépend si c'est un ancien ou un peu plus récent. Le plus récent c'est FIFA 17. Ouais. Battlefield, vous faites à combien? Battlefield, je vais faire à 5 €. D'accord. Vous avez que ça du coup en jeu PS4? Ouais, j'en ai pas plus. Ah, c'est vrai. Après, surtout des prix comme ça. Ah oui. Comme ça, c'est vraiment. Le jeu est à combien s'il vous plaît? Celui-là, 8 €. Ah d'accord, il y a les prix derrière. Pourquoi il est marqué Fortnite? 5 €. Ah bah ça doit être... Vous l'avez? Non, je l'ai vendu. Je l'ai vendu tout à l'heure. Ça fait 30 €. D'accord. Et les jeux Xbox, vous les faites à combien? 5 €. Non, ça dépend. Je regardais ce qu'il m'en fait. Non, Disney, non. Je fais 3 € de tour. D'accord. Et le jeu, celui-ci? Celui-là, je le fais à 5 €. 2 €. D'accord. Je l'ai vendu à 2 €. D'accord. Hop, allez-y. Et la console? Alors la console, elle est complète avec le plateau. Tout, je la fais à 30 €. D'accord. Et le jeu FIFA? Là, il est à 20. D'accord. Il est tout neuf. Il est Oui, encore ça se emballé. voit de suite. Une base de gaucher déjà. Ouais, ça se voit tout de suite. Et elle a deux transistors qui marchent pas. Donc il faut réparer les transistors. Donc elle valait 200 €. Mon fils m'a dit à 20 € tu la fais partir. D'accord. Mais il faut faire réparer les deux transistors qui marchent pas. Et c'est une base de gaucher. Et le violon? Alors le violon il est tout neuf, hein, c'est un violon électrique. Et ça vaut 200 €. Mon fils l'a acheté mais il s'en est servi 2 fois. Ça vaut 250 €, je fais à 100 €. Vous avez à peu près une idée du prix? Ouais, bien sûr. 5 € la PS1. D'accord. La PS3 5 €. D'accord. Enfin, c'est tout à 5 € sauf notification spéciale. D'accord. J'ai encore des jeux plus anciens là. Quoi ça, j'ai vraiment plus cher. Voilà. C'est quoi c'est Par contre, les jeux. Ouais, celui-là non mais c'est pas le prix. Il est à combien celui-ci? Je vends 15. Nous sommes arrivés au deuxième vide-grenier. C'est dommage, j'aurais pu récupérer au premier vide-grenier le fameux Fortnite sur PS4 que je convoite en ce moment pour ma collection. Même si le jeu est gratuit et que posséder le jeu en version matérielle ça sert strictement à rien. Mais pour la collection j'aurais bien aimé, surtout qu'en ce moment sur internet il est pas donné, il est aux alentours de 70 €. Après tout, s'il était disponible près de chez moi en vide-grenier, il sera disponible très certainement dans ce prochain vide-grenier ou alors peut-être une semaine prochaine. Bon, on y va tout de suite. Il est actuellement 8h du mat, un petit peu tard pour le boucan pour les voitures, un petit peu tard pour visiter d'autres vide-greniers ce dimanche, mais on ne sait jamais.
c'est vide. Vous n'avez que ça du coup? Ouais. Bonjour, le jeu est à combien s'il vous plaît? Ceux-là 15, ceux-là 10. D'accord. Ça c'est DS normal, ça c'est 3DS. Ok, très bien. Ceux-là 10 aussi. De quoi les jeux? Oui. 3 € le jeu. Et en Xbox One, c'est tout ce que vous avez? Ah, j'en ai que 2, ouais. Par contre, j'en ai que 2 de ça. Ouais, c'est du FIFA. Ah, c'est du FIFA, ouais. Alors, tu vois, attendez, si je me rappelle bien, Mario il a 15 € et lui 10. D'accord. C'est Et, ça. et les petites Et les cartouches? petites, alors attendez. Parce que je sais pas. Je vais le chercher, Joël. Merci. Et nous voici arrivés au dernier vide-grenier d'aujourd'hui. Il est 9 h et je ne pense pas que je vais trouver la moindre petite chose à ce dernier vide-grenier. Enfin, je disais ça sur le deuxième, ça m'a pas empêché de trouver des petites choses, surtout des jeux PS4 à seulement 2 €. Et il en avait vendu avant que j'arrive et il m'avait dit qu'il avait vendu Crash Bandicoot, le Insane Trilogy à seulement 2 €. J'ai dit, bah dis donc, il y en a, ils sont complètement malades pour vendre leurs jeux récents à ce prix-là. Il est quelle année ce téléphone? Bah, je l'ai acheté en 2017. D'accord. Il est valable encore jusqu'à 2018, Par rapport à la garantie. Hein. la garantie. Ouais. Mais la garantie, moi, la personne qui me l'achète, je lui donne mon numéro de téléphone, mon adresse, s'il a un problème, il vient et on va avec la garantie. J'ai acheté le 28 mars. Ouais, j'ai acheté, c'est marqué la date. J'ai acheté en mars 2017. D'accord, vous le faites à combien? Je le fais à 60, je l'ai payé 99. Non, non, j'ai pas tout mis. 40 €? Ouais. D'accord. Les deux manettes. Ils en veulent plus. Hein. Ah non, tu touches pas ça. Ah non. Je mets ça pour moi, quand tu te fais mal, c'est moi qui vais payer. Et bienvenue dans la boutique eBay Kirby 54. Les prix sont tellement pas chers que ça part aussi vite que les places d'un concert de Mylène Farmer. Donc dépêchez-vous. J'ai pu récupérer pour vous 2 jeux PS4, NBA 2K17 et le Batman. Achetés 2 € pièce, ils sont à 4 € en lien dans la description de cette vidéo. Mais je n'ai pas trouvé que ça. Je pense toujours aux personnes qui ont des Xbox 360. J'ai pu récupérer pour 2 € le premier Farming Simulator sur cette console. Je sais que vous êtes beaucoup à être fan de cette série de jeux, donc j'ai pensé à vous. Il est à seulement 2 €. Vous pouvez chercher des prix moins chers actuellement sur eBay, ce sera limite presque impossible. Et c'est le cas également de ce Luigi Mansion 2. Il était à 10 € dans un stand, le temps que j'ai attendu pour savoir quel était son prix exact, je l'ai négocié à 8 € et je vous le propose à 8 € sur mon compte eBay. Qu'est-ce que j'ai pu trouver pour ma collection? De jolies trouvailles et surtout en rétro gaming. Ça rattrape un petit peu le fait que j'ai pas pu récupérer ce jour-là le Fortnite sur la PS4. Mais j'ai pas vraiment envie de mettre 70 €, c'est son prix actuel sur internet. Et ouais, c'est un jeu rare malgré le fait qu'il soit gratuit. Bon, alors nous allons commencer par un petit jeu Xbox One. J'ai remarqué qu'il est plus compliqué de trouver des jeux Xbox One en ce moment en vide-grenier par rapport aux jeux PS4. Et malheureusement, bah, c'est la console que je joue le plus en ce moment. J'ai pu quand même récupérer pour 3 €, 9 sous blister, le Call of Duty Infinite Warfare avec justement le Modern Warfare Remaster. Et c'est celui-ci qui m'intéressait le plus. Et comme c'était un code de téléchargement, et bah je pouvais pas lâcher d'occasion puisque le code a très certainement été déjà utilisé. Et puis seulement 3 € ça, je vais pas dire non. J'ai pu récupérer une pile. Bon, je vais vous expliquer pourquoi j'achète ce genre de pile en vide-grenier. Parce que c'est la pile adéquate pour faire fonctionner mon Rode Video Mac Pro, le micro installé au-dessus de mon réflexe. Il ne reste que le fameux rétro d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par le Mission Impossible sur la N64. La boîte est en très bon état, mais il n'y a plus de notice. Mais le jeu est bien dedans. Il m'a dit 5 €.
allez, je le prends. Même si ce n'est pas le jeu le plus rare de cette console, c'est limite l'un des jeux les moins chers de cette console, mais 5 € un jeu de 64 en boîte que je ne possédais pas, je ne vais pas dire non. J'ai pu récupérer des jeux Master System et des jeux PS1. Premier stand du premier vide-grenier, j'ai dit ah cool, seulement 4 € les 4 jeux. Donc en Master System, on avait le premier Sonic ainsi que les Jeux Olympiques. Ça c'est ouais, les Jeux Olympiques Lillehammer 94. Et ouais, ils ont sorti un jeu à cette date là. Si je ne me gourre pas, c'est sorti en 93. Ouais, 93 sur Master System. Et j'ai pu récupérer donc pour la PS1 le Tekken 3 ainsi que Motocross Mania. D'ailleurs, il y avait le prix de 2 €. Je demande le prix du jeu 1 €. J'ai dit bon, bah d'accord, ça m'arrange. Et puis, j'allais pas baisser le prix. Déjà, 1 € c'est pas cher pour des jeux rétro. Donc, 4 jeux, 4 €. Et j'ai pu récupérer une très jolie pépite. Par hasard, j'étais passé la première fois au stand, ils venaient à peine d'arriver et il m'avait dit, je lui ai demandé est-ce que vous avez des jeux vidéo? Non, j'ai pas de jeux vidéo. J'étais repassé au stand, ah bah si, j'en ai des jeux vidéo. Et ça, je ne vous dis pas combien de fois je me suis retrouvé avec cette situation. Vous demandez des jeux et vous revenez, ah bah si, j'avais des jeux. Ah, ça c'est des jeux vidéo, ah je savais pas. Et c'est là que vous voyez partir de ce fameux stand où vous avez demandé des jeux vidéo, une NES, une Super Nintendo, des Mega Drive. Ah bah ça je savais pas. Ouais, le plus souvent, bah les gens ils savent pas tout ce qu'ils ramènent en vide-grenier. Mais bon, j'ai eu de la chance puisque j'ai quand même pu récupérer le Pokémon Colosseum à seulement 2 € et archi complet et en très bon état. Je suis en train de revérifier si j'avais trouvé autre chose, mais non. Donc je vous remercie beaucoup une nouvelle fois de votre fidélité et je ne repars pas les mains vides, que ce soit pour ma collection et pour vous. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et ciao.